La majorité des gens qui regardent Keiju numéro 8 le font probablement avec les yeux, mais sans le cerveau. Pour eux, Mina Hashiro n'est qu'un outil de mise en scène. Une déesse de glace, un taux de libération de 96%, un canon lourd anti-monstre sur l'épaule et un tigre blanc divin à ses côtés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont inondés de vidéos qui répètent bêtement ses exploits au combat, ou qui spéculent à l'aveugle sur la capacité de Kafka à la sauver. Mais si vous ouvrez le manga et que vous vous penchez sur les détails cachés par Naoya Matsumoto, vous allez tomber de haut. Mina Hashiro est en réalité le personnage le plus torturé, le plus brisé psychologiquement de toute l'œuvre. L'auteur a disséminé des indices subtils au fil des chapitres pour nous montrer une vérité cruelle: sa puissance n'est pas un don du ciel, c'est un enfer personnel. Aujourd'hui, on va décortiquer le vrai visage de la Valkyrie de la force de défense. Retirons d'abord le masque parfait de cette idole nationale. Pour les civils et les nouvelles recrues, son nom est synonyme de sécurité absolue. Pourtant, le manga utilise un contraste presque cruel pour briser ce mythe. Pensez aux données officielles, les élites de la force de défense galèrent à atteindre 20 à 30% de taux de libération. Mina, elle, monte à un score terrifiant de 96%. Ça ressemble au profil d'une héroïne de shonen classique, non? Mais au chapitre 32, l'auteur nous montre son arme exclusive, le canon lourd Keravno. Un canon électromagnétique fixe capable de pulvériser un Keiju à 20 km de distance. Et c'est précisément là que le cauchemar commence. La puissance d'une telle arme stratégique implique une responsabilité monstrueuse, une seule seconde d'hésitation, un seul micromètre de déviation, et ce n'est pas un Keiju qu'elle pulvérise, mais un quartier résidentiel entier abrité par des milliers de civils. Si un soldat ordinaire rate son coup, il est le seul à en payer le prix. Si Mina échoue, c'est toute une ville qu'elle condamne. Elle vit 24 heures sur 24 sous une anxiété extrême, piégée par la pression morale de toute une nation. Le plus ironique, c'est que beaucoup de fans trouvent ses habitudes de vie mignonnes ou décalées, le fait qu'elle passe son temps à prendre des bains, à grignoter des encas séchés ou à marmonner seule dans son coin. Réveillez-vous. Ce n'est pas un cliché de fille casanière pour plaire au lectorat. En psychologie, c'est l'expression physique typique d'un épuisement mental profond et d'une solitude extrême. Mina est au sommet du pouvoir, mais elle subit une torture psychologique invisible depuis près de 20 ans. Son ami d'enfance, celui qui lui avait promis dans les ruines de l'enfance de combattre les Keiju à ses côtés, a abandonné en cours de route. Pendant que Kafka fuyait l'entraînement et nettoyait tranquillement des morceaux de monstres dans une entreprise privée, Mina grimpait seule les échelons de ce hachoir à viande qu'est la force de défense, enterrant au passage toute son insouciance de jeune fille. Ce mot, menteur, qu'elle prononce les dents serrées dans la solitude de sa salle de bain, ce n'est pas un caprice amoureux. C'est le cri silencieux d'une enfant qu'on a forcé à grandir trop vite et qui craque face au monde. Quand Kafka réussit enfin l'examen et la rejoint, le chapitre 69 nous offre un moment d'intimité rare où Mina affiche enfin un sourire sincère. Elle s'ouvre, parce que face à cet éternel retardataire de 30 ans, elle n'a plus besoin de jouer les divinités de pierre. Mais le plus fascinant reste son cercle relationnel. Regardez à qui ce prétendu rempart de l'humanité confie réellement sa vie. Ce tigre blanc ultra stylé, Bako, n'est pas un simple chat de compagnie. Le manga suggère fortement qu'il s'agit d'une créature liée aux anomalies biologiques des Keiju, dotée d'une capacité de régénération impressionnante. Vous saisissez l'ironie? La plus grande machine à tuer les Keiju ne fait confiance à aucun humain, mais remet sa vie entre les pattes d'une créature qui frôle la nature de ses ennemis. Sur le champ de bataille, c'est Bako qui encaisse le recul terrifiant de son canon lourd et qui lui sert de bouclier physique. Dans le monde des humains, Mina a presque totalement coupé les ponts socialement. Le seul à avoir obtenu sa confiance professionnelle est le vice-capitaine, Soshiro Oshina. Mais pourquoi lui? Oshina est un génie des lames, mais à une époque dominée par les armes lourdes à feu, le combat au sabre est perçu comme obsolète. Tout le monde se moquait de son obstination. Mina a recruté Oshina dans la 3e unité parce qu'elle a vu en lui une âme sœur, elle aussi isolée et incomprise. Elle utilise son pouvoir pour protéger ceux que la société définit comme défectueux ou marginaux, qu'ils soient humains ou animaux.
Parce qu'au fond d'elle-même, elle a le sentiment de n'être qu'une arme défectueuse, utilisée par la machine étatique et jetable à tout moment. C'est pourquoi toute cette tension psychologique trouve une conclusion tragique et logique lorsque le Kaiju numéro 9 la capture. Ce n'est pas un rebondissement gratuit pour choquer, mais la conséquence inévitable de ses limites au combat. Mina est un génie absolu du tir à longue distance, habitué à rester en retrait, protégé par ses troupes. Mais le Kaiju numéro 9 a frappé là où ça fait mal. Privée du soutien de son canon lourd et forcée au corax en grave corps, la déesse de la 3e unité redevient vulnérable en une seconde. Au sommet du chapitre 100, la scène la plus déchirante se joue. Dans l'espace mental du Kaiju numéro 9, Mina ne se bat pas seulement pour sa survie biologique, elle est piégée dans la prison de son propre subconscient, forcée d'affronter les fantômes de son passé. Le monstre ne cherche pas seulement à détruire son corps, il brise son armure psychologique. Il la force à regarder en face la petite fille terrifiée et en pleurs qu'elle a enterrée pendant 20 ans. Si Kafka fonce aujourd'hui comme un fou furieux en déchirant la chair des Kaiju pour l'atteindre, ce n'est pas simplement pour sauver un atout militaire majeur de la force de défense. C'est pour secourir la petite fille qui pleurait en école primaire, celle qu'il avait juré de protéger pour le restant de ses jours. Mina Hashiro n'a jamais été un personnage superficiel avec un gros canon. C'est un leader tragique, dont le monde parfait s'est construit sur une solitude infinie, une répression émotionnelle constante et une peur viscérale de l'échec. Maintenant que le Kaiju numéro 9 a brisé son masque divin, la nature du récit change complètement. J'ai vraiment hâte de lire l'analyse des experts dans l'espace commentaire. Si Kafka parvient à l'extirper de cet enfer mental, pensez-vous que Mina pourra retrouver son statut de capitaine infaillible au sommet de son art ? Ou alors, en réalisant que la déesse en elle est morte, va-t-elle s'effondrer psychologiquement et perdre définitivement ses 96% de taux de libération ? Écrivez vos théories en commentaire, je descends pour débattre avec vous. On se retrouve pour une prochaine analyse hardcore. À bientôt.